En 1983, les monoplaces équipées de moteurs turbo possèdent un net avantage sur l'antique Ford DFV atmosphérique. Mais la victoire de John Watson dans les rues de Long Beach montre que les Brabham et autres Ferrari ne sont pas imbattables. C'est donc avec une certaine confiance que Williams, qui a remporté le titre pilote la saison précédente, pose ses valises dans la principauté de Monaco. Mais au terme de la séance qualificative, force est de constater que les turbos sont devant. Alain Prost décroche ainsi la pole position devant René Arnoux. Les FW08C, elles, sont respectivement 5e et 8e. Au moment de quitter les stands pour rejoindre la grille de départ le lendemain, quelques gouttes de pluie viennent semer le trouble dans l'esprit des stratèges. Après quelques tours d'installation, les pilotes Williams décident de prendre le départ avec des gommes pour pistes sèches, au contraire des pilotes de pointe devant eux composés avec la puissance de leur bloc moteur. À l'extinction des feux, la Williams numéro 1 se glisse immédiatement dans les échappements de la Renault d'Alain Prost avant de prendre le meilleur sur le français au tour suivant. Let us see then. Watch for the green. Cross away well. And Rosberg, magnificent. Rosberg up into second place. It's in the lead. Rosberg with a flyer at the start is in second position. Rapidement, la pluie cesse et force de nombreux pilotes à repasser par les stands. Le leader, lui, ne lâche rien, conscient qu'à pneus égaux, les voitures turbo reviendront très vite à son contact. Il doit donc se construire une avance confortable. Au terme des 76 tours, Keke Rosberg franchit la ligne en vainqueur avec plus de 18 secondes d'avance sur la Brabham de Nelson Piquet, qui a pourtant attaqué comme un beau diable. Mais ce jour-là, le Finlandais était déterminé à montrer à ses détracteurs que son titre mondial décroché la saison précédente n'était pas le fruit du hasard. Il faut dire que rien ne prédestinait Keijo Erik Rosberg, né le 6 décembre 1948 en Suède, à devenir pilote de F1 et encore moins champion du monde. La Finlande est plus une terre de rallye que de circuit, et lorsqu'il débarque dans le paddock de Kyalami pour la 3e manche du championnat du monde 1978 de Formule 1, il n'est que le 2e pilote finlandais à prendre le départ d'un Grand Prix. Avant lui, seul Leo Kinnunen a participé à une épreuve de F1, qualifié 25e du Grand Prix de Suède 74, il abandonne sur problème électrique. Ensuite, en 1977, Mikko Kozarovitsky tente de se qualifier à 5 reprises, mais sans succès. Pour en arriver là, Keke n'est pas passé par les voies classiques. S'il a bien débuté par le karting, il y a remporté le championnat finlandais à 5 reprises, avant de quitter son pays pour rouler dans à peu près tout ce qui roule. Formule VW, Série Tasman, Championnat d'Europe de Formule 2, Formule Atlantique, Temporada F2, et j'en passe. En 1978, il dispute pas moins de 42 courses, au point de se considérer lui-même comme une prostituée payée pour conduire n'importe quoi, comme d'autres le sont pour aimer n'importe qui. Après avoir joué les intérimaires entre les équipes Theodore Racing et ATS en 1978, Rosberg se tourne vers la Can-Am, signant un contrat avec l'écurie de Karl Haas, qui se ravisera au dernier moment, lui préférant finalement Jackie X sur les conseils de Jackie Stewart. S'envolant, il retrouve un baquet au milieu de la saison 79, récupérant le volant laissé vacant par James Hunt au sein de l'écurie Wolf. Pour 1980 et 81, il rejoint le team fondé par les frères Fittipaldi. Il y marquera ses premiers points en 1980 avant de refaire chou blanc l'année suivante. Et lassé par la médiocrité du matériel à sa disposition ainsi que du manque de résultats, Rosberg démissionne fin 1981 alors qu'il dispose encore d'une saison de contrat. En signant sa lettre de démission, Keke ne se fait pas beaucoup d'illusions. Son passage en Formule 1 est sans doute terminé. Jamais il n'a été considéré par des équipes de pointe, et à 33 ans, il n'y a aucune raison que cela ne change. Ses seuls atouts étant une victoire hors championnat en 78 et le fait d'avoir dominé ses équipiers, notamment Emerson Fittipaldi. Et pourtant, le 23 janvier 1982, le Finlandais est bien au départ du premier Grand Prix de la saison au volant de la Williams FW08.
Un choix par défaut pour Frank Williams qui avait dû pallier en toute dernière minute au départ successif de Rothman, qui n'avait pas digéré la perte du titre 1981, et de Alan Jones, champion du monde 80. La saison 1982 de Formule 1 compte parmi les plus étranges de l'histoire de la discipline. Sur le papier, la Williams propulsée par le V8 Ford de Cosworth ne peut pas lutter à armes égales face à l'armada des moteurs turbo qui équipent les Renault et les Ferrari. Mais la lutte intestine entre Prost et Arnoux dans le team français et la disparition tragique de Villeneuve à Zolder ainsi que l'accident de Pironi à Hockenheim redistribuent totalement les cartes. Avec 11 vainqueurs sur les 16 épreuves du championnat, c'est la régularité qui sera récompensée à la fin, et à ce petit jeu, c'est Keke Rosberg qui tire les marrons du feu, avec une victoire en France et 6 podiums au total sur 10 arrivées dans les points. Au soir du dernier Grand Prix, il est donc titré avec 5 points d'avance sur Pironi. Mais pour les observateurs, le Finlandais est un champion au rabais indigne de ses prédécesseurs. Des mauvaises langues qu'il fera taire l'année suivante à Monaco. Il remportera encore 3 autres succès en 84 et 85, toujours avec Williams, mais cette fois-ci avec un moteur Honda dans le dos, avant de rejoindre McLaren en 1986 suite à une brouille avec Frank Williams. Keke avait en effet appris que le Britannique avait essayé de le remplacer pour la saison 1983, avant de se raviser une fois Rosberg titré. Un désaveu inacceptable pour le Finlandais, même 3 ans plus tard. C'est en 1985 qu'il signe son dernier exploit en s'adjugeant la pole position à Silverstone, à la vitesse moyenne de 259,005 km/h, un record qui tiendra presque 20 ans et ne sera battu une première fois qu'en 2002, avec Juan Pablo Montoya tournant à une vitesse moyenne de 259,827 km/h à Monza et toujours au volant d'une Williams. Aujourd'hui, c'est Lewis Hamilton qui détient ce record avec un tour de la piste italienne bouclé à plus de 264 km/h, c'était en 2020. 1986 aurait pu être une belle année pour lui dans une saison disputée jusqu'au dernier Grand Prix avec un dénouement digne des plus grands films hollywoodiens. Le titre revenant finalement à son équipier Alain Prost face aux Williams de Mansell et Piquet, mais Rosberg lui ne s'est jamais vraiment acclimaté chez McLaren, mais en avait-il seulement l'envie ? De plus en plus accaparé par ses affaires, il décida de quitter la discipline en terminant 6ème du championnat, loin du trio de tête. Il reviendra dans le paddock en tant que commentateur avant d'essayer de revenir en 1989 avec Benetton, qui refusera ses services. Il reprendra néanmoins le volant dans le championnat du monde des voitures de sport, au volant de la Peugeot 905, et puis en DTM, mais sans rencontrer le succès. Une fois le casque définitivement raccroché, il jouera les mentors pour les jeunes pilotes finlandais, désireux de suivre ses traces en Formule 1. C'est ainsi qu'il participa à l'arrivée de Gigi Leto et Mika Häkkinen dans la catégorie reine, avec le succès que l'on sait pour le deuxième cité. Et pendant ce temps-là, le jeune Nico, lui, limait le bitume de la piste de karting familiale.